Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Le Liban sous le choc au lendemain d'une double explosion au port de Beyrouth. Le bilan ne cesse de s'alourdir d'heure en heure. Au moins une centaine de morts et des milliers de blessés. Sa Majesté le Roi a adressé un message de compassion et de condoléances au président libanais. Dans un instant, les images d'une tragédie. Covid-19, nouveau record de contamination ces dernières 24 heures, 1283 nouveaux cas. Pour désengorger la pression sur les hôpitaux, un nouveau protocole d'hospitalisation pour les cas asymptomatiques est désormais opérationnel. De quoi soulager les structures sanitaires dont certaines sont déjà saturées. Reportage à suivre à Fès. Et dans tout juste une heure, de nouvelles restrictions entrent en vigueur dans les préfectures de Tanger, Asséla et Fès. Face à une situation épidémiologique de plus en plus préoccupante, les cas de contamination et des décès ne cessent d'augmenter ces derniers jours. Des scènes apocalyptiques, des corps sans vie, des bâtiments éventrés. Le Liban est à nouveau meurtri. Hier en fin d'après-midi, de puissantes déflagrations ont fait trembler le poumon du pays, le port de Beyrouth. Le bilan humain et matériel est lourd. Au moins 100 morts et 4000 blessés. Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances et de compassion au président de la République libanaise, Michel Aoun. Dans ce message, le souverain présente à M. Aoun et à travers lui aux familles éplorées et au peuple libanais frère ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, implorant le Très-Haut d'accueillir les victimes en sa sainte miséricorde et d'accorder au président libanais ainsi qu'aux proches des victimes patience et réconfort et prompt rétablissement aux blessés. Le souverain exprime également au président libanais ses sincères sentiments de compassion et de solidarité avec le Liban en ces moments difficiles, l'assurant que le Royaume du Maroc se tient de manière constante aux côtés du peuple libanais frère. Et parmi les 4000 blessés, une Marocaine, selon l'ambassade du Maroc au Liban, la femme au cadre dans une organisation des Nations Unies à Beyrouth a subi des fractures au niveau du pied. Elle reçoit les soins dans un établissement de santé. Juste après l'explosion, l'ambassade marocaine a affirmé suivre de près la situation des membres de la communauté marocaine résidant dans ce pays. Pour faciliter la communication, elle a mis à leur disposition des numéros de téléphone pour la contacter, aussi bien à l'horaire du travail qu'en dehors de cet horaire si nécessaire. Et pour en savoir justement un peu plus sur la situation de la communauté marocaine établie au Liban, je vous propose d'écouter Mohamed Green, ambassadeur du Maroc au Liban, joint par téléphone. Écoutez-le. Les Marocains résidents et Marocaines résidant au Liban, et particulièrement à Beyrouth, ont vécu, comme tous les habitants de ce pays frère, une nuit très difficile où le choc a été présent, choc psychologique, en plus des différents chocs causés par l'explosion elle-même. Concernant la communauté marocaine, nous avons recensé le cas d'une Marocaine qui a eu différentes fractures dans sa jambe, ce qui a nécessité son hospitalisation, et elle a subi durant la nuit d'hier et jusqu'à ce matin une opération qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, et nous pouvons dire que sa situation s'est stabilisée. En rendant visite à cette citoyenne marocaine, nous nous sommes rendus compte de la pression faite sur les structures médicales à Beyrouth, avec le nombre très important des blessés qui ont dépassé les 3000.
C'est une catastrophe dans tous les sens du terme. Au moins une centaine de morts après une double explosion dans un stock de nitrate d'ammonium au port de Beyrouth. La déflagration a endommagé près de la moitié de la ville. La capitale libanaise est déclarée ville sinistrée. Ses habitants se sont réveillés sous le choc dans un paysage apocalyptique. La double déflagration était d'une telle puissance qu'elle a été entendue jusqu'à la ville de Larnaca à Chypre, loin de plus de 200 km des côtes libanaises. L'onde de choc a provoqué des destructions totales de bâtiments, des incendies et d'innombrables dégâts dans toute la ville sur des kilomètres. Pas moins de 300 000 personnes se trouvent sans domicile. Les autorités ont déclaré un jour de deuil national et le gouvernement appelle à l'aide internationale. Le film des événements, Boukar Ben Ghabrit. Beyrouth est sous le choc. Immeubles dévastés, vitres brisées à des kilomètres à la ronde, carcasses de voitures le long des artères de la ville. La capitale libanaise compte ses morts. Les blessés sont par milliers. Il était près de 18h heure locale, hier, quand deux fortes explosions secouent fortement la capitale libanaise. Un immense champignon de fumée monte dans le ciel de Beyrouth. Des matières explosives confisquées depuis des années et entreposées au port de Beyrouth seraient à l'origine du drame. 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées dans un entrepôt. Le président et le premier ministre libanais dénoncent un désastre et demandent de l'aide. Le Liban traverse une crise économique sans précédent. Le pays a besoin d'une aide d'urgence dans tous les domaines pour faire face à la catastrophe actuelle. Il nous faut soigner nos nombreux blessés, soutenir les familles qui ont perdu leur domicile et reconstruire les bâtiments endommagés par les explosions. Je vous promets que cette tragédie ne restera pas impunie. Les responsables en paieront le prix. Le bilan encore provisoire est de 100 morts et plus de 4000 blessés. Beyrouth compte aujourd'hui quelques 300 000 personnes sans abri en raison des énormes dégâts chiffrés à 3 milliards de dollars. Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a adressé un message de condoléances et de compassion à Cheikh Mohamed Oumahi Niass suite au décès de Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass, le calife général de la famille Tidjane Niass à Kowalak. Dans ce message, le souverain exprime ses vives condoléances suite au décès de cette éminente personnalité soufi qui a consacré sa vie au service de l'islam et à la diffusion de ses nobles enseignements, non seulement dans son pays, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Sa Majesté le roi dit se remémorer les sentiments d'estime, d'amour et de loyalisme qu'avait le défunt pour le souverain et des forts liens spirituels et mystiques que le regretté entretenait avec son deuxième pays, le Maroc, ainsi que sa grande détermination à contribuer au renforcement des liens fraternels et religieux distingués qui unissent les peuples marocains et sénégalais. Covid-19, un nouveau record de contamination ces dernières 24 heures, 1283 nouveaux cas, ce qui porte à 28 500 le nombre total d'infections. 365 personnes sont déclarées guéries. Le total des rémissions atteint désormais 19 994. C'est un taux de guérison de 70%. En revanche, le nombre de décès grimpe. 18 patients ont succombé à la maladie ces dernières 24 heures. Le nombre total de morts est passé à 435. Et puis sachez qu'un nouveau protocole d'hospitalisation des cas testés positifs au Covid-19 et asymptomatiques sera déployé. Dans une circulaire adressée aujourd'hui aux directeurs régionaux de la santé, le ministre de tutelle Khalid Aitaleb annonce que l'hospitalisation des cas asymptomatiques se fera à domicile. La durée totale d'isolement est de 14 jours à compter de la date du début de traitement. Les autorités sanitaires doivent, elles, remplir un formulaire checklist de prise en charge de ces cas à domicile avant de prendre quelconque décision à ce sujet. Plus de précisions avec Mouad Mrabet, coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique. Suite aux recommandations du comité technique et scientifique consultatif du ministère de la Santé et en s'inscrivant dans les directives de plusieurs organisations internationales et faisant la même chose que la plupart des pays, les personnes asymptomatiques, ça veut dire qu'ils n'ont aucun signe clinique, peuvent être prises en charge à domicile actuellement. À condition, avec un certain nombre de conditions. Premièrement,
ce sont des personnes strictement asymptomatiques. Deuxièmement, ce sont des personnes qui n'ont aucun facteur de risque, ni âge avancé, ni autre maladie chronique, immunodéprimante. Et également, et ça c'est important, c'est qu'ils ont les moyens et les conditions favorables d'un isolement strict et d'un confinement à domicile, notamment une chambre individuelle où ils peuvent être confinés. Cette prise en charge à domicile va se faire en étroite collaboration avec les autorités locales qui veillent au respect de confinement à domicile. En cas, bien sûr, de non-respect, la personne va être prise en charge à l'hôpital. Et c'était des propos recueillis par Samir Asban. L'inquiétude grimpe face à la flambée des contaminations et l'augmentation des décès. Depuis plusieurs semaines maintenant, en particulier dans certaines villes du Royaume, Fès, Tanger, Asséla, qui sont à nouveau sous surveillance. Dès ce soir à 20h, ces préfectures sont soumises à de nouvelles restrictions. En cause, le nombre croissant de contaminations au Covid-19 et les décès enregistrés ces derniers jours. D'ailleurs, la pression sur les hôpitaux monte de jour en jour. Nous le verrons à Fès où l'offre de santé vient d'être renforcée par la mise en place d'un hôpital de campagne destiné à la prise en charge des cas légers. Mustafa Zaheri et Omaï Marabli. Cité universitaire Seyss 3 de Fès, mobilisée pour alléger la pression sur les hôpitaux de la région, c'est désormais dans ces locaux que toute personne présentant des symptômes légers de la Covid-19 sera admise. Cet hôpital est doté d'une capacité d'environ 1200 lits. Il mobilise un staff médical et paramédical expérimenté au chevet des patients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les personnes admises dans cette structure pourront profiter des espaces de divertissement et de nombreuses activités sportives. Nous prodiguons aux patients tous les soins nécessaires. Nous leur administrons des médicaments en cas de besoin. Les examens d'électrocardiographie, les analyses et les tests PCR sont également faits au sein de cet hôpital. Une telle structure devrait permettre au service de réanimation du CHU de la ville de Fès de se concentrer sur les cas les plus critiques de la Covid-19. La mobilisation de cet établissement intervient à un moment où la ville de Fès enregistre un nombre relativement élevé de cas. Les services de réanimation des hôpitaux de la ville sont énormément sollicités. De plus en plus de cas critiques y sont admis. Cette nouvelle structure vient donc renforcer l'offre des soins de Covid-19 prodigués dans les différents CHU de cette région lourdement accablés par la pandémie. Et face à la propagation du coronavirus, le gouvernement a décidé d'adopter une série de mesures préventives au niveau des préfectures de Tanger, Asséla et Fès. À partir de ce soir 20h, il vous faudra désormais disposer d'une autorisation exceptionnelle pour se déplacer de et vers Tanger et Fès. Tous les rassemblements sont interdits. Les commerces de proximité, les grandes surfaces et les cafés sont tenus de fermer à 22h. Les parcs publics et plages seront tout aussi fermés. Idem pour les salles de jeu, les salles de sport et les terrains de proximité. Et la capacité du transport public sera réduite à 50%. Au niveau des quartiers résidentiels où s'est propagée la pandémie dans les villes de Tanger et Fès, les accès menant à ces quartiers seront fermés. Les déplacements de et vers les quartiers concernés par la fermeture seront conditionnés par des autorisations spéciales de déplacement délivrées par les autorités locales. Les commerces de proximité, les grandes surfaces, les cafés-restaurants doivent fermer plus tôt, à 20h, 16h pour les souks de proximité. Enfin, les hammams et les salons de beauté seront carrément fermés. Retour à Fès maintenant pour parler justement des nouvelles restrictions mises en place face à la propagation de la pandémie. À quoi ressemblent les quartiers de la ville et comment les nouvelles mesures sont-elles déployées sur le terrain? Comment les FACI les ont-elles accueillies? Réponse dans son reportage de Mustafa Zaheri avec un commentaire de Zakaria Moukembila. Nous sommes à Douar Riefa, arrondissement Sehbelouard d'Afès. Ce matin, de nouveaux barrages de sécurité sont installés pour contrôler les accès au quartier. Automobilistes, motards et piétons doivent justifier les raisons de leur déplacement. Des restrictions adoptées après l'apparition de plusieurs foyers de contamination Covid-19 au niveau de cette zone.
Au début de la période de confinement, le quartier était sain et sauf. Ces 10 derniers jours, avec Eid al-Adha, beaucoup de personnes sont venues en provenance d'autres villes pour rendre visite à leur famille. C'est ainsi que l'épidémie s'est propagée. L'apparition de foyers de contamination est un fait nouveau dans notre quartier. J'exhorte les habitants à rester vigilants en portant le masque de protection, en se désinfectant les mains et en respectant la distanciation sociale. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Le quartier de Douar Yafa est entièrement bouclé. Une mesure qui s'appliquera progressivement à 6 autres quartiers de Fès. Les habitants sont favorables à ces actions préventives. Les restrictions de déplacement instaurées par les autorités locales à Fès, et plus particulièrement à l'arrondissement Sahb el-Ouard, vont dans le bon sens, car la plupart des citoyens ne respectent pas les mesures préventives anti-Covid. Ces précautions sont indispensables pour freiner la propagation de la pandémie. Nous avons bien accueilli les mesures annoncées par le gouvernement et sont nécessaires pour faire face à la hausse du nombre de cas positifs enregistrés ces derniers jours. Cela nous interpelle pour plus de vigilance et de responsabilité. Citoyens, autorités locales et sociétés civiles doivent conjuguer leurs efforts pour vaincre le virus. À partir de ce soir à 20h, une série de mesures préventives seront appliquées au niveau des préfectures de Tanger, Assila et de Fès. Entre autres, obligation de disposer d'une autorisation exceptionnelle pour se déplacer, de et vers Tanger et Fès, interdiction de tous les rassemblements et fermeture à 22h des commerces de proximité, des grandes surfaces et des cafés. La canicule persiste dans de nombreuses régions du pays, à Marrakech notamment où le mercure s'affole jusqu'à 46 degrés, ce qui ne laisse aux habitants de la cité ocre d'autre choix que de flâner le soir. Une fois le temps se fait un peu plus clément, vous le voyez sur ces images, ils sont nombreux à affluer sur les parcs et jardins publics, aux abords d'une fontaine, loin de la chaleur étouffante de la journée. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci de nous suivre. À 21h, l'info est de retour en compagnie de Mohamed Redel Albidi. Au plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.